Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vais essayer de vous parler concernant la conversion, ma propre conversion dans l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur la conversion. Pourquoi est-ce que je suis converti dans l'évangile de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que je crois dans cette église et dans cet évangile? Personnellement, je sais que l'église de Jésus-Christ est une église vraie. Et personnellement, je sais que l'évangile de Jésus-Christ est aussi vrai. Ça nous aide afin que nous puissions avoir une connaissance sur Jésus-Christ et que nous puissions retourner auprès de notre Père Céleste. La conversion, comme vous le savez, c'est un processus, c'est une étape. Ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas le même jour que vous serez converti. Et cela demande afin que vous puissiez avoir la foi, que vous puissiez tenir fort à la barre de fer afin que vous puissiez être totalement converti. La conversion, c'est un processus d'une vie, comme les apôtres le disent. Et tout à fait, avant d'être convertis, ce qui nous aide afin que nous puissions être convertis, c'est les témoignages que nous avons concernant Jésus-Christ. Et les témoignages, c'est une attestation des choses, c'est une confirmation des choses que nous avons vues, que nous croyons être vraies. Et nous pouvons attester devant les gens, comme vous pouvez aussi attester devant les gens, peut-être à propos de votre ami. Vous pouvez attester peut-être à propos d'un vécu qui est passé, à propos peut-être des faits que vous avez lus dans un livre. Vous pouvez attester cela, vous pouvez dire, oui, je témoigne peut-être de ce que j'ai lu est vrai. Et le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ est totalement différent avec les témoignages que nous pouvons avoir peut-être, les témoignages des gens, les témoignages des livres. Mais le témoignage de Jésus-Christ est plus profond. C'est une confirmation de lui-même, Jésus-Christ, que nous savons être notre Maître et notre Sauveur. Et que nous faisons le tout pour suivre son exemple. Et ces témoignages, ça commence tout à fait par la foi. Et qu'est-ce que la foi? Vous pouvez vous poser des questions par rapport à la foi. Aujourd'hui, je vais vous parler que la foi, c'est avoir une assurance des choses que vous ne voyez pas. Vous croyez en des choses que vous ne voyez pas, qui sont vraies. Et ces témoignages que j'ai, ou soit cette foi que j'ai, est centrée sur Jésus-Christ. Je sais que vous n'avez pas vu Jésus-Christ en personne, ou soit si vous avez vu, vous croyez en lui. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Et même lui-même, le Maître Jésus-Christ, a enseigné cela à ses apôtres, que nous devons avoir la foi. La foi, c'est la première étape qui nous amène à la conversion, qui nous amène à un témoignage. Et de même, aussi, durant mon enfance, j'ai eu la foi en Jésus-Christ. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ. J'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Et cette foi est venue grâce aux Écritures, grâce à la famille que j'ai, ma famille qui m'a aidé afin que je puisse grandir ma foi en Jésus-Christ. Et la foi, personnellement, ça m'a aidé à surmonter beaucoup d'épreuves, beaucoup de problèmes dans ma vie. Et ça n'a pas été facile durant ma vie. Et grâce à la foi que j'ai en Jésus-Christ, même maintenant, et qui m'aide vraiment à continuer de l'avant. Et cette foi m'a aidé afin que je puisse me repentir de mes péchés et que je puisse me faire baptiser dans cette église, l'église de Jésus-Christ de Saint de dernier jour. Et les moyens qui m'ont aidé afin que je puisse toujours tenir bon, c'est aussi avoir une bonne compagnie que j'ai trouvée à l'église, les amis de l'église, mes amis que j'ai eus à l'église qui m'ont fortifié, qui m'ont aidé afin que je puisse tenir fort et continuer dans cette église. Personnellement, je sais que nous sommes aimés par un Père qui nous aime. Et ce Père est notre Père Céleste. Il nous aime beaucoup parce que nous sommes ses enfants. Il veut que nous puissions nous approcher, que nous puissions retourner auprès de lui.
Et le seul moyen qui peut nous aider afin que nous puissions retourner auprès de lui, c'est avoir cet évangile de Jésus-Christ. Cet évangile contient des principes, contient des commandements que nous devons suivre afin que nous puissions retourner auprès de notre Père Céleste. Cet évangile, en quelque sorte, c'est un plan de bonheur. C'est un plan qui nous aide afin que nous puissions avoir la joie auprès de notre Père Céleste. Afin que nous puissions être unis avec les gens que nous aimons, là comme la famille, les amis, nos êtres proches, que nous puissions jouir de toutes les bénédictions que notre Père Céleste nous réserve. Et la conversion en particulier, comme je l'ai dit, la conversion demande que nous puissions être forts, que nous puissions tenir fort. Beaucoup de gens vont essayer peut-être de vous intercaler, de mettre beaucoup d'obstacles devant vous afin que vous ne puissiez pas progresser. Mais je sais, avec la prière, la foi que vous pouvez avoir en Jésus-Christ, les témoignages que vous avez en Jésus-Christ, ça va vous aider afin que vous puissiez surmonter tous les obstacles, les problèmes dans la vie. Et la conversion, ça prend beaucoup de temps. Et Jésus-Christ a enseigné à ses apôtres que vous devez tenir fort, vous devez prier beaucoup, vous devez jeûner, vous devez lire les Écritures, parce que les Écritures contiennent sa parole, et ces Écritures renforcent votre foi, afin que vous puissiez être convertis. Les témoignages ne peuvent pas vous aider seul à être converti sans pratiquer la parole de Dieu, sans pratiquer ce que vous croyez. Alors, lorsque vous associez votre témoignage avec la pratique de l'évangile, avec l'expérience, vous devez pratiquer cela dans votre vie. Ce que vous croyez, vous devez vivre ce que vous croyez. Et cela, ça va vous aider afin que vous puissiez être convertis. Alors, nous pouvons dire que les témoignages plus la pratique ou soit le respect des commandements de Dieu nous aident afin que nous puissions être convertis. Sans les témoignages et sans la pratique de l'évangile de Jésus-Christ, ou soit le respect des commandements, nous ne pouvons pas être convertis. Et cette conversion, lorsqu'on est converti, nous savons que nous avons cette assurance d'être un jour à la droite de Dieu. Je sais personnellement que si vous faites vraiment, vous respectez les commandements de Dieu, vous priez chaque fois, vous jeûnez, vous allez vous approcher de plus en plus de Dieu. Vous allez avoir cette assurance d'être un jour à ses côtés. Comme de même, moi aussi, j'ai eu un grand témoignage en lisant le livre des Mormons, en lisant la Bible. Et cela m'a aidé à fortifier ma foi. Cela a aidé à fortifier mon témoignage que j'ai en Jésus-Christ. Et ces témoignages, plus le respect des commandements de Dieu, ou soit de la pratique de la parole de Dieu, ça m'aide de jour en jour à grandir ma conversion en Jésus-Christ. Je sais que le livre des Mormons est la parole de Dieu. Je sais que nous sommes dans l'église véritable, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qui est rétablie ici sur la terre. Et je sais que la Bible est la parole de Dieu. Je sais que nous sommes aimés par un Père qui nous aime, un Père céleste. Et il veut afin que nous puissions retourner auprès de lui. C'est mon témoignage que j'ai par rapport à la conversion. Si je l'ai dit et fait, au nom de Jésus-Christ. Amen.